Wix.com, avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, stabilité ou croissance des revenus, on aime ça. Les marges brutes, est-ce que les marges brutes sont de plus en plus stables? Sont stables, on a une diminution des marges brutes. Donc, attention, les marges brutes ont peut-être diminué ici pour booster la croissance. OK? Donc, est-ce que c'est temporaire ou durable? Il faudrait aller vérifier ça ici. EBITDA, est-ce que les EBITDA vont dans le même sens si on constate que les EBITDA sont négatifs? Donc, cette compagnie ne gagne pas d'argent. Mais attention, les marges EBITDA sont de moins en moins négatives. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on atteint peut-être le poids mort ici. Donc, c'est-à-dire que le point mort ici, donc à partir d'un certain niveau, on va commencer à gagner de l'argent. Ce qui veut dire que moi, je sais également que les net income ici seront négatifs. Les free cash flow vont être négatifs. Mais comme par marge, vous allez les retrouver positifs tout simplement parce qu'il y a beaucoup de SBC ici. Donc, si on prend ici les stock-based compensation, donc évidemment, c'est une dilution pure et simple en date d'aujourd'hui. Donc, elle n'a pas de free cash flow. Donc, si elle n'a pas de free cash flow, comment est-ce qu'on va l'évaluer? En passant généralement ici par la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, généralement, il faudrait avoir l'information par rapport ici à ce secteur d'activité. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut utiliser beaucoup de guesstimations pour cette compagnie. D'accord? Moi, personnellement, c'est un business. Quand vous n'êtes pas rentable, je préfère rester sur les lignes de côté parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Les prévisions sont toujours incertaines, encore plus sur les entreprises qui n'ont jamais gagné un quelconque copec. OK? Donc, ce que j'aurais fait pour évaluer ici, enfin, la meilleure façon d'évaluer ici, c'est de prendre, peut-être l'objectif des marges, si le management s'attend à du 10%, et si on le fait ici par rapport au revenu actuel, ou bien aller regarder, prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. OK? Mais évidemment, pas prendre la valeur d'entreprise sur le revenu de la compagnie, mais prendre à peu près une entreprise qui a le même niveau de marge, qui a à peu près la même activité. Et franchement, déjà que je ne connais, enfin, j'ai une idée, je connais la compagnie, mais prendre une compagnie, comment on appelle ça? Un comparant ici, d'accord? Est-ce que c'est GoDaddy? Est-ce que ça existe encore cette compagnie-là? GoDaddy, je sais que cette GoDaddy, voilà, je pense qu'on fait à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Mais GoDaddy est peut-être ici déjà rentable. On a des free cash flow, on a des marges, EBITDA, donc 18% ici. Donc, est-ce que c'est un business qui a tendance, je pense que c'est un business également qui a tendance à se changer à des prix assez intéressants. Voilà, donc je vais prendre ici le price to sell. OK, price to sell ici, c'est la valeur d'entreprise. Je considère ça comme étant la valeur d'entreprise sur le revenu du point de vue valeur d'entreprise quand il n'y a pas de dette. OK? On prend le price to sales. On continue. C'est juste pour donner une valeur à ce business-ci, hein, pour voir à peu près si elle s'échange aux alentours ici de la moyenne d'une entreprise comme GoDaddy qui fait à peu près la même chose qu'elle. Par rapport aux marges ici de GoDaddy, vous pouvez voir qu'on a à peu près le même niveau de marge à peu près. Et les marges vont dans la même direction ici. Donc, on regarde ça du point de vue médiane. Donc, c'est un business qui s'échange généralement ici. Donc, prenons également ici les next 12 months pour être un peu plus optimiste. À peu près à 3 fois les revenus. OK. Donc, si on va prendre 3 fois les revenus sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, c'est ça. 5 fois sur les 5 dernières années, c'est 3,4 fois. Donc, je prendrai 3 fois les revenus. OK. Et je reviens donc ici à Wix. Pour Wix, qu'est-ce que je vais faire? 3 fois quel revenu donc? Actuel ou bien futur? D'accord? Donc, ce que je vais faire justement pour cette compagnie-ci, on n'a même pas vérifié le nombre d'actions. Il a tendance à augmenter, c'est tout à fait normal. La dette nette ici, est-ce que la dette nette ici augmente ou diminue? On a une dette nette ici, on a plutôt du cash net. Donc, c'est normal que le cash net soit de moins en moins élevé parce qu'elle consomme énormément de cash pour relancer la croissance. OK? Parce qu'elle ne produit pas. D'accord? Donc, ici, les analystes s'attendent à peu près à combien en termes de revenus? Revenu consensus, médiane, disons en année N plus 3. On attend à peu près combien? 1,740 milliard. Donc, je prends le 1,74. Attention, les attentes sont de moins en moins élevées. Il y a quelques temps, en mars 2021, on s'attendait ici à du 2,460 milliards. Or, aujourd'hui, depuis décembre 2022, c'est 1,740 milliard. Donc, il ne suffit pas de regarder ici, oh ouais, on s'attend à ce montant-là, il faut aller vérifier pourquoi. OK? À 3 fois les revenus ici, moins la dette nette. Bon, on a du cash net ici, ça fait à peu près 5 milliards 220. Donc, je ne paierai pas cette compagnie, ça a plus de 5 milliards 220. Pas plus que ça. En tout cas, ce n'est que mon avis. Donc, ça veut dire que par rapport au prix actuel, non, je fais ça ici, multiplié par 1000, attention, divisé par 57 actions ici, millions d'actions, ça donne à peu près 92 $. Je ne paierai pas ce business s'il y a plus de 92 $.
il n'est pas rentable, je passe par les price to sell, j'utilise assez de guesstimations. Donc aujourd'hui, je dirais que pour du Wix ici, il faut vraiment que la croissance attendue soit extrêmement élevée pour justifier un prix actuel. D'accord? Pour le prix actuel. So, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme moi, je l'ai remarqué, comme je l'ai dit ici, hein, je préfère rester sur les lignes de côté, revenir quand il sera réellement rentable ici. Je n'ai pas envie de jouer avec le feu. OK? On va se dire ici que c'est... On va se limiter aux alentours de $92. Et comme je le mentionnais tantôt, c'est mon point de vue. D'accord? Allez faire vos propres recherches. OK? Merci.